Il est temps de poser la question que personne n'ose vous poser, la vérité brutale qui se cache derrière votre épuisement constant. Et si votre pire ennemi n'était pas la personne toxique dans votre vie, mais cette nécessité acharnée d'être aimé, d'être gentil à tout prix? Je ne parle pas de politesse ou de respect, je parle de ce besoin viscéral de dire oui, alors que votre âme hurle non, et de sourire quand l'amertume vous ronge. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien être la raison pour laquelle votre vie, vos relations et même votre santé mentale sont en train d'être silencieusement détruites. La société nous a appris que la gentillesse est la vertu ultime. On nous répète d'être aimable, serviable. Mais cette leçon est un piège. Selon Carl Jung, le grand architecte de la psychologie des profondeurs, cette obsession pour la gentillesse n'est pas une preuve de bonté, c'est souvent un mécanisme de défense, une façade de plâtre que nous portons pour éviter la confrontation avec le monde, et pire encore, avec nous-mêmes. Il appelait cette façade la persona. C'est le masque que l'on choisit pour jouer un rôle social. Ce masque n'est pas nécessairement mauvais, il est nécessaire pour interagir. Le problème arrive lorsque vous vous identifiez totalement à ce rôle, quand la gentillesse devient votre seule identité. Vous devenez alors un acteur de votre propre vie, épuisé par la pression de ne jamais décevoir le public. C'est le début de la destruction. Plus la façade de la persona est polie, souriante et serviable, plus elle est mince, et plus ce qu'elle cache est sombre, épais et puissant. Ce que vous refoulez, Jung lui a donné un nom mythique et terrifiant. L'ombre. L'ombre est le contraire exact de votre gentillesse affichée. C'est la colère que vous n'osez pas exprimer, l'agressivité que vous n'osez pas manifester, l'égoïsme nécessaire que vous réprimez, les désirs interdits que vous jugez indignes de votre belle image. C'est la bête dans le sous-sol de votre psyché, et plus vous la retenez par cette façade de gentillesse, plus elle prend de la force. Imaginez la psyché comme une cocotte minute. Chaque fois que quelqu'un abuse de votre temps, chaque fois que vous dites oui en pensant non, vous fermez un peu plus la soupape. La vapeur de la frustration, de la rancœur et de l'injustice monte. Vous croyez être vertueux en ignorant la pression, mais en réalité, vous préparez une catastrophe. Le problème de la personne trop gentille est qu'elle n'est pas capable de colère saine. Elle n'a pas appris à dire stop, c'est ma limite. Et parce que ces outils sont bannis de la conscience, ils se transforment en poison lent. Alors, comment cette gentillesse autodestructrice se manifeste-t-elle dans votre quotidien ? De plusieurs manières insidieuses et dévastatrices. Premièrement, par la rancœur. La personne trop gentille n'agit pas par pur altruisme. Elle agit souvent par désir inconscient de reconnaissance ou par peur du rejet. Elle tient un compte invisible des sacrifices qu'elle fait. Et quand l'autre n'est pas assez reconnaissant pour ses efforts, ce qui est inévitable, car l'autre ne sait pas ce que vous sacrifiez, la rancœur s'installe. Cette rancœur, c'est l'ombre qui s'exprime par le passif agressif, le petit commentaire méchant glissé sous le masque du sourire, le sabotage subtil. L'ombre a réussi à s'exprimer, mais de la manière la plus toxique qui soit. Deuxièmement, par l'éruption dévastatrice. La cocotte minute ne peut pas rester fermée indéfiniment. Après des années de répression, l'ombre s'échappe. Elle ne s'échappe pas sous forme de colère saine et proportionnelle à l'événement, non. Elle s'échappe sous la forme d'une rage irrationnelle, d'une crise de larmes inexplicable, d'un abandon brutal de toutes vos responsabilités. C'est le moment où la personne la plus calme et la plus douce explose pour une broutille. C'est le monstre dans le sous-sol qui prend le contrôle du salon. Et le résultat est la rupture de la relation, la perte de crédibilité ou l'effondrement émotionnel. Troisièmement, par la projection. Le plus dangereux de tous les mécanismes. Vous avez banni votre agressivité, votre égoïsme, votre capacité à manipuler. Où vont ces traits ? Ils sont projetés sur le monde extérieur. Soudain, vous voyez que le monde est rempli de personnes toxiques, de méchants qui abusent de vous. Vous devenez un aimant à victime, et vous attirez inconsciemment ceux qui sont prêts à incarner cette agressivité que vous vous interdisez. Vous n'êtes pas malchanceux, vous cherchez inconsciemment des boucs émissaires pour porter votre propre ombre. Jung ne disait pas qu'il fallait devenir méchant. Il disait qu'il fallait devenir complet. C'est le but du processus d'individuation,
la quête de toute une vie selon lui. L'individuation n'est pas de devenir un saint, mais de devenir la personne que vous êtes réellement, en intégrant tout ce que vous avez banni. C'est reconnaître que l'agressivité est une énergie vitale nécessaire pour fixer des limites. C'est reconnaître que l'égoïsme est nécessaire pour la survie et le développement personnel. La gentillesse saine, la vraie vertu, est le choix d'une personne qui a pleinement conscience de sa capacité de nuire. C'est la douceur qui sait qu'elle a des dents, mais qui choisit de ne pas mordre. La personne trop gentille, elle, n'a pas le choix. Elle est inoffensive non par vertu, mais par peur et par refoulement. C'est l'innocence forcée qui est fragile. La vraie bonté est le courage d'affronter le monstre en soi, de lui donner une fonction utile, de le transformer en un gardien de vos frontières, au lieu de le laisser rôder dans l'obscurité. Pour sortir de ce piège, vous devez cesser de vous identifier à cette personnade plâtre. Vous devez donner une voix à l'ombre, non pas pour détruire, mais pour construire. La prochaine fois que vous sentez cette rancœur monter, ne souriez pas et n'intériorisez pas. Isolez-vous et demandez à cette colère pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle essaie de protéger? C'est la première étape pour transformer votre gentillesse toxique en une force tranquille et affirmée. Cessez de fuir la noirceur, car elle détient la clé de votre complétude. C'est le chemin le plus difficile, mais c'est le seul qui vous mènera à être réellement bienveillant envers les autres, mais surtout envers vous-même. Le temps presse, car chaque jour de répression vous rapproche un peu plus de l'éruption. La seule question qui compte est, allez-vous continuer à détruire votre vie par gentillesse, ou allez-vous enfin oser être complet